Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à toute la Guadeloupe, la Martinique, la France, le monde entier. Jésus, nous allons mettre ces moments aux mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous voilà encore devant toi. Tu connais toutes choses, Seigneur. Nous nous humilions devant ta face. Seigneur Jésus, prends le contrôle total de tout ce qui va être dit. Ô Jésus, que ta vérité à toi soit dite, afin que cela puisse nous faire du bien. Jésus, qui sommes-nous pour juger? Mais tu nous as donné un esprit de discernement. Et cet esprit, quand il regarde, quand il discerne, ce n'est pas l'homme. Non, c'est l'esprit qui discerne. Et à ce moment, l'esprit te dit, regarde, vois. Car de vos yeux, de mes yeux, je n'aurais pas pu voir ce que je vois quand il me le montre avec étonnement. À ce moment, je sais que c'est une puissance qui me fait voir. Jésus, je t'en supplie, Seigneur, chaque jour dans mes prières, je te dis que je ne suis qu'un serviteur inutile. Apprends-moi encore à mourir à moi-même afin que toi, tu puisses venir et pour toucher ton peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, qui sommes-nous pour prétendre connaître plus qu'un autre? Non. Mais quand tu viens, quand tu passes, ça se sent. Alléluia. Et cela me fait du bien. Et cela vous fait aussi du bien. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Frères et sœurs, pas la peine de vous dire, vous êtes de plus en plus nombreux à m'appeler. Parce que tout simplement, vous entendez quelque chose de nouveau. Quand le Saint-Esprit parle, il parle avec amour, mais aussi, dans cet amour, il y a une puissance. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons effectivement, nous allons voir l'homme, encore une fois, nous les êtres humains. Nous les êtres humains qui faisons semblant de ne pas comprendre ou de ne pas savoir ce que nous faisons, mais la chose, elle est bien, bel et bien dans notre visage. Alléluia. Ainsi, nous allons dans Jacques 4, verset 1. D'accord? Que dit la parole? Ce n'est pas que dit frère d'Alexis, non. Que dit la parole? Jacques 4 dit condamnation des mauvais désirs et de l'amitié du monde. Vous savez, les hommes ont eu un moment dans leur vie, ce qu'on appelle la guerre des religions. Et lorsque vous entrez en contact avec l'esprit dont je vous parle, l'esprit unique, il n'y a qu'un seul Dieu. Et pas plus tard que hier, j'entendais sur YouTube un imam musulman dire qu'il y a un seul Dieu. Et la dernière fois où je vous ai quitté, je vous ai aussi dit qu'il faut aller dans l'histoire d'un pays, aller chercher les faits historiques. Et vous saurez qu'à une époque très en arrière, musulmans et chrétiens s'entendaient à merveille. Ça, tout le monde le sait. Vous n'avez qu'à suivre le film, l'histoire de Laurence d'Arabie. Cet occidental qui est venu apprendre, se confronter à la culture musulmane. Mais il y a eu séparation. Eh oui. Pourquoi il y a eu séparation? Quand il y a séparation, c'est l'esprit qui sépare. Parce que deux esprits contraires ne peuvent pas rester dans un même lieu. Et pourtant, Dieu est unique. Dieu est le Dieu de tous les humains sur la terre. Il n'est pas compliqué. C'est nous qui compliquons les choses. Nous aimons compliquer les choses. Et dernièrement, je vous disais que celui-là dit qu'il est adventiste, celui-là dit qu'il est titiste, celui-là dit qu'il est musulman, celui-là dit qu'il est... Enfin, mais il y a un seul Dieu. Ce même Dieu qui me fait du bien, ce même Dieu qui te fait du bien, que chacun respecte l'autre et tout ira bien. Parce que forcément,
Tant que vous n'avez pas côtoyé quelque chose, vous ne pouvez pas parler convenablement de la chose si ce n'est pas l'esprit qui vient à votre place parler. J'ai côtoyé des musulmans en métropole, j'ai bu le thé avec eux. Vous savez, un musulman, c'est quelqu'un qui reste chez lui. Et la plupart des véritables musulmans, ils s'attendent à Allah. Et tout le monde sait ça. Il y a des musulmans qui travaillent. Mais il y a des musulmans qui ont choisi d'attendre sur Allah. De mon côté, j'attends sur Jésus. Et je me rends compte que c'est aussi bon pour moi que pour le musulman. Le bouddhiste, il attend sur Bouddha. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'il y a eu quelque chose par le passé. Et cette chose, tôt ou tard, il va falloir que cette chose redevienne normale. Jésus, puisque ça commence à se faire en esprit. Il y aura des tremblements, il y aura des troubles. Et il y a déjà des troubles. Parce qu'on ne peut pas cacher cette vérité aux humains. Vous aspirez quelquefois à quelque chose et vous voyez la chose apparaître. Vous aspirez à la chose. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un de la Martinique qui m'appelait quand je parlais du système catholique. Et cette personne, un catholique, un vrai, m'appelait et me disait, j'aurais tellement souhaité que vous puissiez rencontrer Monseigneur Macaire de la Martinique. Et cette dame me disait ça. On est resté longtemps à discuter. Nous nous sommes enrichis l'un et l'autre. Et à la fin de la conversation, c'est 1 heure de temps, 1h30 de temps. Hein, on n'est pas pressé dès qu'il s'agit de la vérité. Mais aussi cette vérité dit, votre vérité n'est pas ma vérité. Et quand cette dame me dit, j'aurais tellement souhaité, mais il est très gentil, mais vous savez, ce n'est pas une affaire de vouloir rencontrer Monseigneur Macaire. Non, c'est d'attendre que le Saint-Esprit me dise, voilà, c'est le moment. Eh bien, je vais vous apprendre que j'ai rencontré Monseigneur Macaire. C'est ça l'esprit, quand on sait rester en paix. Je l'ai rencontré hier à Milénis, en Guadeloupe, alors qu'il est en Martinique. Jésus! Tout est une affaire de rester en paix. C'est l'esprit qui décide la rencontre des gens. Nous aimons trop faire de nous-mêmes. Je l'ai rencontré et le voilà. Jésus. Ce journal, qui est sorti depuis 2017, comprenez bien comment l'Esprit Saint travaille. Jésus. Ce journal est sorti en 2017 et je l'ai trouvé en solde à Milénis dans un tabac journaux. Il coûte 6 € ce journal. Et il était à 2 €. Et je vois devant moi Monseigneur Macaire qu'on m'a demandé de rencontrer. Je n'ai pas besoin de prendre un billet. J'ai lu Monseigneur Macaire. Qu'est-ce qu'il dit? Le message de l'archevêque au prêtre. Interview choc de Monseigneur David Macaire. Ma chère sœur catholique qui m'avait appelé, avec laquelle on a discuté longtemps, avec beaucoup d'amour. Tu vois, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui décide quand est-ce que cette rencontre aura lieu. C'est l'Esprit qui décide. Interview choc de Monseigneur David Macaire. Quand j'ai vu marquer le mot choc, j'ai pensé au prêtre Luther. Jésus, j'ai pensé à ce prêtre Luther, qui était un réformateur. Quand il a commencé à parler de la réforme de la Bible, on a voulu le tuer. C'est la vérité. Le Vatican a voulu le tuer. Vous avez aussi Monseigneur Magloire qui était en Guadeloupe. Jésus. Jésus. Et je salue en passant
un, un prêtre que j'ai connu à Pointe-Noire, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais eux, on ne va pas les entendre. Non, ils dérangent. Ils dérangent. Et pourtant, ce qu'ils disent, ils le disent avec amour. Ou bien on les expédie à Marie-Galante. On les expédie dans les îles. C'est la vérité. Et tout ce que je dis, je le dis avec amour. Interview choc de Monseigneur David Macaire, que j'ai rencontré en esprit. Le message de l'archevêque au prêtre. Il parle de cela depuis 2017. Je suis arrivé sur cette télé en 2018. Jésus. Les choses de Dieu, c'est une folie pour les hommes. Jésus. Ne touchez pas à nos enfants. Le message de Monseigneur David Macaire depuis 2017, ne touchez pas à nos enfants, il s'adresse aux prêtres. Ciao! Je l'ai rencontré. Lorsque je vous dis la liberté de laquelle je vous parle et qui est dite avec amour, on ne peut pas la contredire. Les choses crachées sont en train de remonter à la surface à tous les niveaux. Et je vous l'ai dit quand je suis arrivé ici, il a fallu que je puisse me repentir devant cette télévision, cette émission où le Seigneur m'a dit, avant que je puisse parler à travers toi, tu devras te repentir publiquement. Chose que j'ai fait. J'ai pensé à mes enfants, mais il m'a été donné un ordre. C'est pour cette raison que je suis autorisé à parler. Quand je regarde l'histoire de cet homme, l'interview qu'il a donnée, voilà un homme qui dit qu'il ne savait pas qu'il serait arrivé à ce stade. Faut aussi moi. Moi qui ai fait toutes les scènes, qui ai accompagné, je vous ai déjà expliqué ma vie passée. Voilà un homme qui il était tout jeune comme moi-même, mais il ne s'attendait pas. Sa famille était très catholique. Il explique les choses, son enfance. Et il est arrivé, il a monté des échelons, il est monté. Et aujourd'hui, il lance un message aux pédophiles et prêtres, ne touchez pas à nos enfants. Vous savez, l'amour, tant que les choses sont dites avec amour, vous passerez. Parce que quand on vous appelle de la Martinique pour vous dire que cet homme a un franc-parler, eh bien l'esprit aussi a un franc-parler. L'esprit a un franc-parler. Vous entrez dans un système. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Et vous découvrez des abominations. Vous découvrez des choses que vous n'allez pas pouvoir dénoncer parce que vous avez la soutane. Et que dit Jésus dans Matthieu 23 quand il s'adresse aux Céandrins? Il leur dit que vous vous habillez pour séduire les gens dans les coins de rue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. Vous faites de longues prières dans les rues, c'est pour manipuler les gens. Vous avez de longues franges, mais vous ne faites pas ce que vous devez faire. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle, et c'est la même Bible que nous avons. Alléluia! Quand le Seigneur nous demande de nous repentir, je vous assure que vous serez autorisé à parler après. Vous parlerez avec votre poutre dans votre œil. Et c'est pour cette raison que vous parlerez en toute liberté. Parce que l'autre, quand vous parlez, eh bien, qu'est-ce qu'il vous dit d'après vous? On va parler, mais là. Vous pouvez oublier qu'on fait là. Mais aujourd'hui, le monde entier
puisque cette émission est sur YouTube, Jésus sait que je me suis repenti. Alors tu vois ma sœur, quand je t'expliquais dernièrement que le mot catholique veut dire universel, ce n'est pas n'importe quoi, universel. Mais le système dans lequel évolue, vous entrez, vous voulez être prête, ensuite vous allez monter des G100, vous montez, et je vous assure, c'est comme dans la politique, quand il y a des coups fouets, partout c'est pareil. C'est l'être humain qui est comme ça, et comme dit Paul, la chair. La chair. Condamnation des mauvais désirs et de l'amitié du monde. D'où viennent parmi vous les guerres et les querelles? N'est-ce pas de vos plaisirs qui combattent dans vos membres? Chez des amis, j'ai toujours connu des prêtres. Et je salue le prêtre, M. Paucrin, avec qui j'ai joué au foot à Pointe-Noire. Cet homme n'a pas sa langue dans sa poche. On a besoin d'entendre la vérité. Jésus, la vérité nous fait du bien. Et cette vérité, elle nous a trop manqué. Il n'y a aucune religion au-dessus d'aucune religion. Alléluia! Il y a l'amour, la puissance qui se trouve en chacun des êtres humains. Jésus ne parle pas de religion. Chaque fois que Jésus, son esprit entrait dans un temple, vous pouvez être sûr qu'il y avait confrontation. Pourtant, quand il entrait, il n'avait aucune intention peut-être de confronter qui que ce soit. Mais quand cet esprit pur entre dans un temple, forcément, dans ce temple, il y a un esprit contraire à l'esprit de Jésus et qui veut par tous les moyens faire chuter Jésus. Jésus, tout comme on veut me faire chuter. Jésus, la seule façon de triompher, c'est d'aimer votre prochain. Qu'il soit homosexuel, qu'il soit lesbienne, tout ce que vous pouvez faire, c'est de prier pour lui ou pour elle. Et quand je vois dans certains pays qu'on massacre des homosexuels, des lesbiennes, Jésus ne parle pas de ça. Jésus ne peut pas accepter ça. Quand Jésus a été voir la femme adultère, qu'est-ce que Jésus lui a dit en partant? Est-ce que je t'ai condamné? Non, Seigneur. Pars et ne pêche plus. Jésus dit à cette femme adultère qui a couché avec un homme marié, voilà, je te pardonne, pars et ne pêche plus. Il n'a pas dit, non, Jésus, c'était pas ça. Oh, Jésus, c'était pas ça. Mais chaque fois que vous allez parler de vérité, chaque fois que le Saint-Esprit viendra parler en toute vérité, eh bien, vous pouvez être sûr que ceux qui me regardent et qui n'aiment pas entendre la vérité seront vos ennemis comme ils étaient les ennemis de Jésus. C'est une vérité qui dérange. Pourquoi elle te dérange? Tu fais mine d'être quelqu'un de bien, que tu n'as aucun problème, ou c'est un ou c'est Timon abondier. Jésus. Mais il y a un prix à payer. Et même si tu ne payes pas le prix, il est ton papa, il est mon papa. Jésus. Mais il y a des choses que Dieu a en horreur. Jésus. Le plus souvent, je vous dis, connectez-vous sur ce que dit Jésus.
Je ne vous parle pas de Paul. Je ne vous parle pas de Jacques. Non, connectez-vous ce que dit Jésus. Apprenez par cœur et gravez dans votre cœur. Qu'est-ce que Jésus disait? Le nombre de fois qu'on a voulu le faire taire, le nombre de fois qu'on a voulu l'assassiner, le nombre de fois qu'on a voulu le faire disparaître. Mais l'esprit qui est en lui le faisait disparaître avant qu'on le fasse disparaître. Mon heure n'est pas encore arrivée. Alors, lorsque je rencontre cet homme de Dieu, il est habillé, hein, il a fait des études, je lui dis que quand on met la main à la charrue, il faut aller jusqu'au bout, puisque l'esprit va dénoncer les choses, toutes les abominations qui se font au Vatican. Il y a des abominations. Vous arrivez et vous vous retrouvez devant un système abominable, de compromis abominable. Ce n'est pas de ma faute quand l'esprit me dit de regarder une émission. Je dis, Seigneur, mais les choses du monde ne m'intéressent pas. Je n'ai pas envie de regarder de télévision. Et cette même voix douce me dit, regarde. Alléluia. Et à ce moment, mon cœur commence déjà à pleurer et je suis obligé de regarder ce que Satan fait dans ces lieux. Il y a des hommes, il y a des caméras qui entrent là aujourd'hui parce que les différents papes qui arrivent, je ne dirais pas qu'ils sont un peu plus courageux, mais ils se rendent compte, c'est où ils meurent, ou ils restent dedans. Ou ils meurent, ou ils restent dedans. Et quand vous restez dedans, vous n'avez pas dénoncé l'œuvre du diable, eh bien vous savez où vous irez. Il va falloir dénoncer tout ce qui se fait au Vatican. Lorsque vous entendez le pape dire à la télé qu'il doit refaire la Bible, il s'est passé quelque chose, il n'était pas encore né. Je ne dirais pas pauvre pape, mais nous avons tous des enfants, il y a beaucoup d'enfants qui veulent devenir prêtres, il y a beaucoup d'enfants qui veulent devenir pilotes de ligne, il y a beaucoup d'enfants qui veulent devenir stars, il y a beaucoup d'enfants qui veulent devenir architectes. Mais pour arriver au sommet, vous allez recevoir des coups, et des coups qui ne viennent pas de Dieu. Et je me souviens encore une fois d'un élu qui me disait, on est comme dans un paquet de crabes, et vous avez déjà vu des crabes quand un monte sur l'autre, quand craser les autres puis arriver en haut. C'est ça le système pyramidal. Vous arrivez en haut, et vous croyez que le fait que vous avez réussi des études, que vous êtes arrivé en haut, non. Il y a toujours, Satan est toujours là pour vous donner des notes. Et il fait ça bien. Vous êtes quelqu'un de silencieux, on a déjà observé, vous ne parlez pas, vous savez tenir un secret. C'est l'un des plus jeunes évêques. Il sait tenir un secret. Jésus! Mais quand le Seigneur t'envoie dénoncer, même si tu ne veux pas dénoncer, tu vas dénoncer. Il t'a envoyé pour dénoncer, pour ouvrir le cœur de ses enfants, pour libérer les captifs. Jésus, c'est ça. Parce que quand vous arrivez dans l'armée, vous êtes un bleu, comme on dit, ensuite vous allez devenir caporal, ensuite vous allez continuer, mais il y a des règles à l'intérieur, là, quand vous entrez, il y a ce qu'on appelle déjà le bisoutage. Eh bien, c'est un système qui continue dans certains... Par exemple, quand vous êtes étudiant, on vous fait le bisoutage, on voit des émissions de ce type abominables. Mais dans le bisoutage, vous êtes passé quelque part, eh bien, vous n'allez rien dire. Votre bouche restera fermée, mais vous avez votre diplôme. Vous avez votre diplôme. Aujourd'hui, la seule chose que je peux faire, c'est de prier pour cet homme. Je vous demande tous de prier pour lui.
Nous devons prier pour lui. Au moins lui, il a dit quelque chose. Il faut l'encourager. Il faut prier pour lui. Parce que le système dans lequel il est entré là, il va falloir qu'il dénonce ce système. Il faut qu'il le dénonce. Puisque des émissions de télévision dénoncent déjà le comportement du pape qui ne veut pas recevoir les religieuses qu'on a violées dans ses couvents. Et ces religieuses lui ont dit que tant que tu n'es pas là avec la caméra pour demander pardon, nous ne viendrons pas. Ce sont des émissions qui ont été tournées. Comment? Il n'y a que moi qui puisse venir devant Jésus, devant une télévision, dénoncer tout ce que j'ai fait en abomination dans leur monde. Je suis autorisé à parler par le Saint-Esprit. Je suis autorisé à parler. La parole de Dieu vous dit, faites attention aux loups ravisseurs. Ils viendront avec leurs costumes, leurs chapeaux, leurs barbes pour vous séduire. Mais Satan, lui, il est le maître de la cachotterie. Ne laissez pas n'importe qui vous toucher. Jésus, oui. Quand je rencontre quelqu'un qui me dit, ah, il y a des gens qui pensent que leur religion est meilleure que... Ce n'est pas une histoire de religion. La religion, pour moi, c'est du rien du tout. Il faut que l'être humain apprenne à être spirituel. Il faut qu'il apprenne à mourir à soi-même. Quand tu te permets de vouloir ce que le Seigneur m'a donné, mais à quel prix? Je n'ai pas fini de payer le prix. Mais on sent que tu veux ma place. Mais prends-la, comme disent les handicapés. Si vous voulez de ma place, prenez aussi mon handicap. Tu ne veux pas payer le prix que je paye depuis 14 ans. Mais tu veux me faire taire. Tu ne pourras pas. Jésus. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Jacques 2. Vous tuez, vous êtes jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous combattez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout gaspiller par vos plaisirs. Tu es envieuse parce que tu ne veux pas payer le prix. Alléluia! Il y a un prix à payer pour aller là. Et chaque jour, je dis, Seigneur, si je savais que cette guillotine est sur mon cou, jamais, jamais, mais non, ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée pour dire les choses avec amour. Ton heure est arrivée, Patrick. Depuis avant ta naissance, je t'ai laissé faire toutes tes affaires. Eh bien, c'est ce que le Seigneur vous dit à chacun d'entre vous sur cette terre. J'ai besoin de vous pour lutter contre Satan le diable. Mais vous êtes captifs. Et c'est pour cette raison qu'on dit qu'il est un Dieu jaloux. Qu'il soit Allah, qu'il soit Bouddha, il est un Dieu jaloux. Quand il voit la vie que vous menez, quand il voit comment vous êtes captifs dans les mains de l'autre, son cœur pleure, sa main est tendue et vous dit, viens, viens. Mais tu vas à l'église, tu t'assieds, tu retournes chez toi. Tu fais quoi? Ton rôle est d'aller apporter la parole de Dieu dans ton quartier. Ton rôle est d'aller donner à manger aux SDF. Ton rôle est d'aller secourir des familles qui sont en difficulté. C'est ça, chacun à sa place. Mon rôle, aujourd'hui, même si je ne le veux pas, c'est de vouloir vous ouvrir les yeux sur des abominations qui sont de plus en plus apparentes dans ce monde. Et vous pouvez me faire croire que lorsque vous allez vous imbiber de la parole de Dieu et que vous allez le graver dans votre cœur chaque jour, il y aura séparation. Vos meilleurs amis ne vont pas comprendre.
Ce n'est pas vous qui allez vous séparer d'eux. C'est parce que vous ne serez plus animés du même esprit. L'homme qui vous parle, je ne suis pas mieux que vous. Je n'ai rien de plus que vous. Mais quand je le laisse parler, si tu veux ma place, tu dois payer le prix. Je m'adresse à quelqu'un de bien particulier. Tu veux ma place, mais en même temps, tu veux le pouvoir. Tu auras un choix à faire. Tu auras un choix à faire. Là où tu es, tu souffres, il te manque quelque chose, mais ce qui te manque, c'est Jésus. Il y a un vide dans ta vie. Tu étais marié, tu n'es plus marié. On sent que quand tu parles, il y a une souffrance, une toute petite chose qui te manque. Tu as vu quand Jésus est passé et quand il a dit aux pécheurs, viens et suis-moi. Ils ont gardé leur bateau? Non. Ils ont gardé leur filet? Non. Ils ont suivi Jésus. Mais toi, tu veux. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tu veux la chose spirituelle, mais en même temps, tu veux t'accrocher à ton poste politique. Tu auras un choix à faire. Alléluia! Ça va durer le temps qu'il faut. Tu es un maire. Tu graves la parole de Dieu dans ton cœur. Tu es à la tête d'une mairie en Martinique. Tu auras un choix à faire. Je te le dis avec beaucoup d'amour. Tu auras un choix à faire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas servir Dieu et maman. C'est pas possible. En esprit, c'est pas possible. On va te demander de garder le silence, de fermer ta bouche. Parce que tu arriveras devant des situations qui vont te dépasser. Et tout ce que tu auras à faire, c'est de t'asseoir. D'enlever ta robe sur toi. Jésus. Ce n'est pas un jeu. Quand vous commencez à être amoureux de la vérité, c'est plus un jeu. La vérité telle que l'Esprit te le montre, quand vous regardez, vous discernez des choses. De plus en plus d'émissions se font sur les abominations qui se font dans cette société, dans ce monde où nous vivons. Détournement de fonds. Et faites-moi confiance que quand ils veulent vous éliminer, même si vous êtes innocent, vous n'avez rien fait, ils vont vous éliminer. Ils font ça très très bien. Mais il vaut mieux rester dans la vérité. Cette vérité qui les dérange. Et votre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'aider les gens dans la société. Mais à partir de ce que Jésus va vous demander de faire sur le terrain. Quand vous travaillez pour Jésus, pas pour un homme. Vous serez déçus. Vous serez déçus. Alors, quand je discerne les cravates, souvenez-vous, quand j'ai commencé cette émission, j'étais toujours cravaté. Au fur et à mesure, plus je lisais les disciples, plus je lisais, c'était des hommes simples. Simples. Pas très intelligents, mais d'une intelligence supérieure. Parce que justement, ils étaient simples. Ils apprenaient vite avec Jésus. Et peut-être qu'ils étaient en la dit avec Jésus, ou pas là. Ah oui, mais Seigneur, tu nous dis ça, mais on ne comprend pas, tu comprends? Mais Jésus doit se mettre à leur niveau. Et Jésus, avec ses 12 disciples, était obligé d'être patient envers eux.
Adultères et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est iniquité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et j'envoie un encouragement à cette femme qui m'a appelé ce matin. Vous êtes nombreux à m'appeler, à vous parler de vos problèmes de couple, de vos enfants. Oui, toi qui m'as appelé ce matin, tu vis depuis 20 ans une situation catastrophique dans ton foyer. Tu me dis la patience que tu as avec ton époux, tu lui laves son linge, tu repasses son linge. Mais c'est ça une femme de Dieu. Mais chaque fois que tu vois, il disparaît de la maison, il entre le lendemain à 3 heures du matin, ça fait 20 ans que ça dure. Et tu me demandes à moi, qu'est-ce que j'en pense? Mais si moi je te donnais mes problèmes aussi, mais moi je suis toujours vainqueur. Parce que quand je fais silence, quand mon épouse fait silence, forcément, on entend sa voix. Il ne parle pas dans le désordre. Il n'accuse pas les autres. L'esprit, quand il vient, il discerne. Il fait le constat. Ce qui compte, c'est que vous ne pouvez pas lui dire « Ce n'est pas ça, c'est pas vrai. » Non, 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 non. Tu es menteur. Tu ne veux pas que l'esprit te dise à travers moi que tu es menteur. Tu es un traître. Tu ne veux pas que l'esprit te dise à travers moi que tu es un traître. Jésus. Tu es un blasphémateur. Tu ne veux pas que l'esprit te dise que tu es un blasphémateur. Tu es un hypocrite. Tu ne veux pas que l'esprit qui t'a déjà vu parler, il ne veut pas te dire que tu es un hypocrite. Pourtant, tu sais que tu es un hypocrite. Tout ce que tu dois faire, c'est de dire « Oui, Jésus, enlève ça en moi. J'en ai marre de me voir être hypocrite. » Vous savez, les gens qui sont hypocrites parce qu'ils ne veulent pas faire du mal à l'autre. C'est une forme d'hypocrisie. Il vaut mieux dire la vérité avec amour, mais tu dormiras bien le soir. Jésus, tu dormiras bien. Alléluia! La vérité qui dérange. Tu dois 60 000 € à quelqu'un. Tu sais très bien que tu lui dois 60 000 €. Tu ne lui donnes pas son argent. Viens au moins t'excuser. C'est la vérité. C'est la vérité. Moi qui vous parle, vous croyez que je ne suis pas attaqué, que je n'ai pas, même si j'essaie de mettre de l'ordre, mais il y a quelquefois, il me faut tout de suite, il me faut ranger la chose, visser cette chose pour qu'elle ne devienne pas un bobo dans ma famille. Jésus, quand vous voyez la souffrance des gens autour de vous, et comme je disais la semaine dernière, on a toujours envie de mettre la main à la poche pour aider l'autre. Mais l'autre, c'est Jésus qui doit l'aider, pas toi, Patrick. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Le salut, il est individuel. C'est écrit. Je te parle de Dieu, je te parle de Jésus, Dieu, Dieu, Jésus, Jésus, Dieu. Je te parle de lui. Mais tu dois te faire violence pour aller là. Mais tu veux tout accaparer. Quand mon réfrigérateur il est vide, est-ce que je viens à la télé vous dire qu'il est vide? Quand j'ai mes problèmes qui arrivent sur moi, je viens vous demander, je vous appelle pour prier pour moi? Non.
Chaque jour, je viens ici, je vous dis priez pour moi, mais vous ne connaissez pas mes problèmes. Mais moi, je sais que tant que je ferai l'effort de mener une vie convenable, le juste vivra par la foi. Et prenez la date, l'heure, la seconde à laquelle je vous parle. On ne sait pas demain. J'ai vu des hommes de Dieu chuter. J'ai vu des hommes de Dieu qui savaient résister à des femmes. Eh bien, quand ils sont arrivés dans un autre pays, eh bien, vous entendez cette femme venir vous dire, je t'aurai. Cette femme, vous êtes venu en mission et cette femme vient vers vous, vous regarde et vous dit, celui qui était avant toi, je l'ai eu. Ce n'est pas toi que je t'aurai. Avant ton départ, je t'aurai. Je vais coucher avec toi. Vous croyez que c'est un jeu? Et à ce moment, ce jeune converti, il va dans sa chambre et il commence à prier, il commence à appeler Jésus à son secours. La sirène des eaux est devant elle là. Et tout le monde voit la sirène, mais lui, son cœur lui permet de voir une sirène. Satan l'a envoyé pour le faire tomber. Vous allez apprendre à voir des choses en esprit. Et à ce moment, faites-moi confiance. Votre vie va changer. Vous allez voir des gens proposer à un jeune chanteur une coupe de champagne alors que le jeune chanteur lui dit « Monsieur, je ne veux pas ». Et il veut insister. Et en esprit, vous savez ce qui se passe. En esprit, le Seigneur te montre la chose. Tu fais quoi à ce moment? Ce chanteur a disparu. On le voit dans un grand concert là bientôt. On l'a vu, on le voit, mais c'est comme ça. Vous croyez qu'on va me laisser continuer à dire la vérité sur cette télé? On verra bien. On verra bien. Pourtant, je le dis avec tellement d'amour, de façon à encourager nos mères, encourager les politiques, encourager le sportif, encourager monsieur tout le monde, m'encourager à sortir dans des situations où le diable veut nous emmener, veut nous entraîner. Tu te dis, homme de Dieu, on m'emmène ton dossier, tu dois 5 mois de loyer, tu dois à EDF 5 mois de loyer. Et tu ne paies pas le propriétaire. Tu ne le paies pas. Ton église continue de fonctionner. Tu trompes tout le monde à l'intérieur de l'église. Mais l'église dans laquelle vous allez, ce pasteur, il doit plus de 5 ans de loyer. Et il est là, en train de vous prêcher la parole. C'est pour cette raison que lorsque une sœur m'a parlé dernièrement, elle me disait, je la comprends. Oui, mais frère Patrick, il faut comprendre. Il faut payer le loyer, ma sœur. Oui, il faut payer le loyer. Quand tu as une église de 500 personnes, eh bien, 20 personnes peuvent prendre en main le loyer. Si c'est un loyer comme ça, tout le monde sait que le loyer, il est payé. 3 personnes, 4 personnes peuvent prendre l'électricité, l'eau. Comme ça, tu sais que tu n'as pas d'argent à donner pour l'eau et le loyer. Et dans cette église, le bien de l'église doit être mis en commun. Vous allez amener des vêtements. Les gens pourront venir là le dimanche louer, chanter. Il y a des enfants qui ont besoin de faire la rentrée scolaire. Hein? Vous avez des couturières parmi vous. Il y a des cuisiniers parmi vous. C'est ça l'église. Vous allez vous occuper les uns des autres. C'est ça l'église. Le bien de l'église doit être mis en commun. C'est écrit. Tu es veuve. Combien d'argent qu'on te donne tous les mois? Est-ce qu'on s'occupe de ton enfant? Est-ce qu'on l'emmène acheter un vêtement? Le bien de l'église doit être mis en commun. Où passe l'argent? L'argent de maman. Et tu vois des gens construire leur maison sur ta tête. Et toi, tous les mois, tu cries famine. C'est une injustice. Tu ne peux pas venir là, prêcher la parole de Dieu pendant 1 heure de temps,
passer derrière le rideau et on te donne 300, 400 euros. C'est un show, un spectacle. À comprendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand M. Moy m'a proposé 2000 euros pour travailler ici, j'ai dit non. Eh bien, moi, je fais des petites offrandes comme je peux. Car la parole de Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est ça, la vérité, le soutien mutuel. Il n'y avait pas plus égoïste que moi. Eh bien, quand j'ai commencé, il a fallu que je commence à donner à manger aux gens dans la rue. Avant, quand Jésus m'a appelé dans la rue, il a fallu que je leur donne à manger, que je parle avec eux, que je fraternise avec eux. Ce sont des gens comme vous et moi qui n'ont pas eu de chance dans leur vie. Mais ce n'est pas une affaire de chance. C'est une affaire de rester connecté à Jésus. C'est lui ton pourvoyeur. C'est pour ça que l'émission s'appelle Le Pourvoyeur. Jésus. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Nous vous aimons. Restez connectés. Restez connectés avec Jésus. Ce n'est pas moi, Patrick d'Alexis, qui pourra vous guérir. On vous a appris trop à faire confiance à un homme, à idolâtrer un homme. Non, c'est votre foi en Jésus. Et aussi quelle vie que vous avez menée. Est-ce que vous vous êtes repenti sincèrement? Il faut parler avec Jésus en toute sincérité. Et c'est ce que je fais ici devant cette caméra. Je vous regarde chez vous. Il faut lui parler en toute sincérité. Le nombre de personnes qui m'appellent, ce n'est pas que je suis obligé de répondre. Le mot obligé n'a rien à faire là. Je réponds avec amour. Et quand il y a des gens qui me disent, j'ose pas vous déranger, mais vous ne me dérangez pas. Vous m'enrichissez, je vous enrichis. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Restez bénis. Ne lâchez rien. Entrez dans votre chambre. Votre église, c'est chez vous. Bye bye.